On va écouter, je propose qu'on commence notre après-midi théologique. Donc, bonjour à tous et puis bienvenue pour cette donc, nouvelle conférence organisée par la librairie Jean Calvin, où nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Chalamet, qui est professeur de théologie à l'Université de Genève. Et nous avons eu l'idée, avec l'Amicale des pasteurs français à la retraite, d'organiser cet événement autour de la parution d'une biographie de Karl Barth qui paraîtra le 17 mai prochain aux éditions Labor et Fides en français. Une biographie magistrale, je ne crois pas qu'il y en avait de cette ampleur en français, qui aborde autant les aspects biographiques que théologiques de Karl Barth, qui a quand même été, je crois, le principal théologien du XXe siècle, en tout cas théologien protestant, ça c'est certain. Donc cette biographie écrite par Christiane Titz, que nous avons aussi le plaisir de voir ici. Bonjour madame. Voilà, et qui va nous en dire quelques mots. Parce que donc elle a ses spécificités, elle a son importance aussi. C'est un énorme travail très complet, y compris sur des aspects même un peu plus sombres ou plus ambigus du personnage. Donc c'est intéressant à connaître. Voilà, donc je propose à Madame Titz de nous présenter rapidement quel a été son projet avec cette biographie, quelle est sa spécificité aussi. Qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle a voulu faire avec. Et puis après, nous écouterons donc Monsieur Chalamet pour un exposé de 45-50 minutes sur l'audace théologique de Karl Barth. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je laisse la parole à Madame Titz. Merci beaucoup. Je ne parle pas français, so I will speak in English. I apologize. Okay. I think, Christoph, you said you would translate that probably. I would like to say a few words why I wrote the biography, because that's not self-evident. There was that big biography, and still is, that of Eberhard Busch, which was published in 1975, which is the main, or has been the main source for Barth scholarship for decades. And of course, Busch used archival material, not only published material, and showed the whole perspective of Barth's life and personality. But of course, since then, Barth scholarship had moved on. New material had been edited critically. So many texts which Busch could use were put into a certain historical context, which I could use. So I could write my biography on the shoulders of those who had published the critical edition or started publishing the critical edition of Barth's works. So this was very helpful. And of course, I could also use archival material which had not been published when Busch, or not even, which was not approachable when Busch wrote his biography, especially the letters between Barth and Charlotte von Kirschbaum. Should I move on, Christoph, or? Maybe I'll just translate this first part. Oui, alors, pourquoi cet ouvrage? Voilà la première question que Christiane Titz voulait considérer. Vous le savez peut-être, il y a la grande biographie d'Eberhard Busch, parue en 1975, qui inclut déjà des documents d'archives, qui a été la grande référence au niveau biographique pendant toutes ces décennies. Mais évidemment, 1975, ça fait un petit bout de temps quand même, et beaucoup de textes, beaucoup de documents sont devenus disponibles depuis lors dans les œuvres complètes, dans la Gesamtausgabe des œuvres de Karl Barth, qui paraissent à Zurich chez Theologische Verlag, et puis des documents d'archives qui n'étaient pas disponibles à l'époque, y compris toute la correspondance avec Charlotte von Kirschbaum. Tous ces documents-là, Eberhard Busch ne les avait pas forcément à disposition. Et voilà, il y a énormément d'eau qui a passé sous les ponts des études barthiennes depuis 1975 ou 1975. Et il était temps donc de reprendre le tout, et d'où cet ouvrage
massif. And there's a second aspect in comparison to Bush's biography that I'm having a greater distance than Bush had. Bush was Bart's last assistant. I personally did not know Bart. He died when I was only 1 year old, so I didn't have personal contact with him, which made it possible for me, I hope, to describe certain aspects not with so much personal engagement. Of course, I, as a person who had been interested in theology during the Third Reich for a long time. I'm German, and when you are German, you cannot avoid discussing those questions theologically. Why did that happen? And be interested in historical developments at that time. How was it possible that National Socialism rose in Germany, which made me interested in Bonhoeffer, and then finally, of course, in Karl Barth. I would like to add a personal note. I really was afraid of writing that biography because I was afraid that whenever I would be invited to speak about that biography, people would ask me, well, Barth met person X or Y at a certain occasion. What do you think of that? But Barth met so many people and had so many conversations. I'm really not aware of everything that happened in Barth's life. And I was afraid of people would ask me, well, Barth, what was the name of the horse Barth rode when he was riding in Münster? So it was really, I needed a lot of encouragement that I should just write the book and not be afraid of those questions, which really pop up whenever I give an interview on that biography. But that's more a personal note. Et donc, Christian Etitz ajoute 2 points. Au premier, au fait qu'il était temps de reprendre le sujet et d'écrire une biographie en tenant compte de tout ce qui est devenu disponible depuis lors. Le deuxième aspect, c'est une plus grande distance personnelle vis-à-vis de l'objet Karl Barth, c'est-à-dire que Eberhard Busch a été l'assistant personnel de Karl Barth pendant les toutes dernières années de la vie de Karl Barth. Il a vécu quasiment au quotidien avec la famille Barth. Et donc, cette distance que Christian Etitz a, elle qui n'a pas du tout connu Karl Barth, eh bien, ça change la donne dans la manière d'écrire une biographie, bien sûr. Christian Etitz est très intéressé par la théologie allemande dans les années brunes. Elle a beaucoup travaillé sur Bonhoeffer, c'est une des spécialistes mondiales de Dietrich Bonhoeffer, et donc c'était un peu logique aussi qu'elle en vienne aussi à un moment donné à essayer de réfléchir au rôle de Karl Barth dans ces années, pour avoir une vision comme ça un peu encore plus complète du rapport entre théologie et politique dans la société allemande des années 30-40. Et puis le troisième aspect, elle exprime le fait qu'elle a dû être encouragée à diverses étapes, disons, de ce projet, y compris au début, parce qu'elle craignait d'être invitée à parler de son ouvrage, de cette biographie, à droite à gauche, et qu'on lui pose toutes sortes de questions extrêmement pointues sur « mais pourquoi vous ne parlez pas de un tel ?» Parce que Karl Barth a rencontré cette personne. Pourquoi vous ne nous dites pas quel est le nom du cheval sur lequel il se trouve avec Brunner? Il y a une photo célèbre de Brunner et Barth à cheval, etc. Et donc, elle se disait, « Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer quand je suis en train de rencontrer les lectrices et les lecteurs de cet ouvrage et qu'on va me poser toutes sortes de questions plus ou moins spécifiques sur Karl Barth. » Karl Barth a en effet rencontré énormément de gens au fil de sa vie, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, voilà les 3 points que Christian Etitz voulait mettre en évidence, il me semble, en entrée de cet après-midi. On peut être très, très reconnaissant du fait qu'elle est là. Elle a eu vent de cette séance Zoom et elle a souhaité y participer. Moi, je lui ai tout de suite demandé, mais à ce moment-là, Christiane, dis-nous quelques mots quand même sur l'ouvrage, sur ce processus d'écriture, etc. Donc, merci beaucoup, Christiane, d'avoir pris le temps d'être là cet après-midi. Et peut-être tu peux reprendre la parole à la fin aussi pour répondre à des questions, etc. On va faire ça de manière informelle, je pense. Voilà. Très bien. Écoutez, merci. Je vous propose d'écouter maintenant l'exposé de Christophe. Christophe, à vous la parole. Alors, je fais un partage d'écran. J'ai préparé... sauf que c'est désactivé. Est-ce que vous arrivez, Stéphane, à réactiver le partage d'écran? Oui. Autrement, je vous envoie le PowerPoint par email, mais c'est peut-être plus simple si vous arrivez à...
activer le partage d'écran. J'ai préparé un PowerPoint qui est... j'ai jamais fait de PowerPoint aussi long que ça. Alors, j'espère qu'on va terminer avant 19 h, mais on devrait. Non, ça devrait aller. Mais je vais devoir avancer un peu vite dans le PowerPoint, sinon ça va être un peu trop long. C'est-à-dire que j'ai glané en fait des éléments de l'ouvrage. Je relisais les deuxièmes épreuves du livre. Et en ayant en tête cet après-midi en votre compagnie, et je me suis dit que j'allais glaner quelques éléments du livre qui me paraissent intéressants, qui mettent en évidence cette audace théologique, qui ne se contente d'ailleurs pas de rester dans le champ théologique. Ça va être une des choses que je vais essayer de montrer cet après-midi. Donc, vous voyez, j'ai un peu picoré au fil de la lecture du livre de Christian Etitz pour relever certains traits qui me paraissent intéressants à propos de la vie de Karl Barth, de ses engagements divers et variés, et aussi de l'extraordinaire humour dont il a fait preuve tout au long de sa vie, y compris un humour à son propre endroit. Vous voyez, ouais, donc c'est ce que je vais essayer de mettre en lumière avec cette petite présentation. Alors, juste que j'essaie de mettre ça en diaporama. Voilà, donc le titre, c'est l'audace théologique de Karl Barth, mais un titre à prendre au sens large, car il va être question d'autres... Tourner un peu, sinon on nous voit. La baisse, il ne faut pas qu'on voit. Ah, voilà, ouais. Donc si vous voulez bien éteindre votre micro, ce serait parfait pendant le temps de la présentation. Donc l'audace théologique de Karl Barth. Karl Barth mérite mieux que de l'hagiographie, en effet, et Christian Etitz vient de le dire, il faut avoir une certaine distance quand on s'occupe d'une figure, de quelque figure que ce soit, y compris de quelqu'un d'aussi éminent que Karl Barth. Il mérite mieux que l'hagiographie. Je ne pense pas qu'il aurait apprécié qu'on écrive une vita de Karl Barth. Mais donc, de quelle audace parle-t-on quand on parle d'audace théologique? Bon, j'ai envie de parler d'une audace non héroïque, une audace de quelqu'un qui ne se prend pas soi-même pour un héros, une audace qui sait sourire et même rire de soi-même. Ça me paraît très, très important de garder cette distance vis-à-vis de soi-même, en fait. Vous voyez, donc Christian Etitz disait, voilà, une distance par rapport à cette figure de notre histoire, mais cette figure lui-même avait une certaine distance par rapport à lui-même. Et ça, c'est assez remarquable. Et on va le voir tout au long de ce que je vous propose cet après-midi. L'audace théologique, elle a consisté à reprendre les choses par le commencement et en posant la question d'une exégèse qui cherche véritablement à comprendre le texte biblique, et pas simplement à expliquer le contexte du texte, mais cherche à comprendre le texte, qui implique une certaine lutte avec le texte. Il en parle évidemment dans la fameuse préface à la 2e édition du Römerbrief. Il faut se bagarrer avec le texte jusqu'à ce que le texte cède en quelque sorte et livre quelque chose qu'il a à dire, et à travers le texte, ce que Dieu a à dire. Donc une audace qui ne se contente pas de reprendre, de redire, il n'y a jamais de répétition, vous voyez. Il ne s'agit jamais de répéter, il n'y a pas de psittacisme permis en théologie. Ça veut dire un engagement dans la lecture du texte et que la théologie et l'exégèse ne peut jamais travailler à distance de l'objet, à distance du texte et de ce dont parle le texte. Donc je parlais de cette lutte un peu à corps avec le texte, mais aussi avec la chose dont témoigne le texte, ce qu'il appelle la Sache. Et donc, il s'agit de chercher cette parole, j'aurais pu mettre un P majuscule, chercher cette parole qui se cache dans les paroles, voyez. Dans les paroles se cache une parole. Et il s'agit d'essayer de l'apercevoir, d'en rendre compte et de l'exprimer à notre tour. Il y a un enjeu évidemment majeur ici. Voilà peut-être quelques éléments de cette audace théologique. Et puis évidemment, quand on parle de Karl Barth, on peut difficilement éviter de parler de ce christocentrisme théologique qu'il affirme très très nettement, de manière encore plus nette au fil des ans, on va dire.
hein. Surtout avec le début de la Kirchliche Dogmatik en 1932, ce christocentrisme trinitaire. Ce n'est pas un simple christocentrisme, mais c'est un christocentrisme authentiquement trinitaire, il me semble, qu'il veut mettre en avant. Et donc, l'audace théologique, elle consiste à centrer le propos théologique dans son ensemble sur celui en qui Dieu se donne à connaître et en qui Dieu se donne à connaître sans réserve. Ça, c'est un point très, très important. En Jésus de Nazareth, Dieu se donne à connaître sans réserve. En quelque sorte, il n'y a pas de Dieu au-delà de Dieu, comme chez Tillich, et peut-être aussi chez Maître Eckhart et chez d'autres penseurs. Il n'y a pas de Dieu au-delà de Dieu. Dieu se donne à connaître sans réserve. Le mystère ne se trouve pas en deçà de la révélation ou au-delà, mais il se trouve dans l'événement de la manifestation, de la révélation. Voyez, il y a mystère, bien entendu. Mais ce mystère, où se trouve-t-il? Non pas en amont, mais dans l'événement même de donation et de manifestation. Ça, c'est un coup de force théologique tout à fait extraordinaire. Jésus est donc l'envoyé, celui qui manifeste Dieu dans ses trois manières d'être. Karl Barth se méfie de la terminologie de personne, de dimension personnelle, pour diverses raisons, on pourrait en parler. Donc, Dieu se donne à connaître dans ses trois manières d'être, dans sa détermination à être Dieu pour et avec le monde. Et ça, c'est absolument décisif. La théologie ne s'intéresse pas à Dieu en tant que tel. Karl Barth dirait « bloß Gott », ce n'est pas ça l'objet de la théologie. C'est Dieu en tant qu'il est pour et avec le monde. Et ça change tout, parce que ça veut dire que la théologie ne peut pas faire on ne peut pas faire de la théologie sans s'intéresser au monde. Vous voyez ? C'est tout à fait impossible et impensable. Et on va voir les conséquences de ça tout au long de cette présentation. Faire de la théologie, ça ne peut jamais signifier se détourner du monde, parce que Dieu est Dieu de ce monde, pour ce monde, avec ce monde. Barth inaugure un renouvellement majeur de la théologie chrétienne comme théologie trinitaire. Si vous regardez certaines dogmatiques du tout début du XXe siècle, comme celle de Wilhelm Hermann, vous voyez que la dimension trinitaire arrive en toute fin de parcours dans la dogmatique posthume de Wilhelm Hermann, 1925. C'est seulement à la toute fin, dans les toutes dernières pages, de manière assez rapide et concise, que la dimension trinitaire arrive. Et avec Karl Barth, vous avez un renversement qui s'opère, où d'emblée, la théologie est une théologie de la parole, et une théologie trinitaire, la parole articulée trinitairement, si on veut le dire comme ça. Avec Karl Rahner, Karl Barth va être une grande figure de ce renouvellement de la théologie trinitaire au XXe siècle, dont nous vivons encore théologiquement, on va dire. Parler de Dieu, toute parole théologique, c'est donc toujours forcément aussi parler du monde, tel que Dieu le voit, tel que Dieu s'y rapporte, comme créateur, comme réconciliateur, comme rédempteur. On ne peut jamais faire une théologie de Dieu tout court. L'objet de la théologie, ça n'est en fait pas Dieu tout court, mais c'est plutôt la parole de Dieu, ce qui implique déjà une dimension relationnelle de Dieu dans son expression, de sa parole, de son davar vers le monde. Ça coupe court à une certaine spéculation théologique sur Dieu in se, an sich, en soi. Les énoncés théologiques, en particulier, ont, de par leur nature, toujours aussi un rapport indirect aux décisions de politique intérieure et extérieure. Voilà, donc j'ai trouvé ça dans la biographie de Christian Etitz, vous avez la référence. Je pourrais mettre à disposition ce PowerPoint plus tard si ça vous dit. C'est tiré d'un ouvrage très intéressant que Eberhard Busch a édité il y a une quinzaine d'années, dit « Acte Karl Barth », qui montre à quel point Karl Barth faisait l'objet de censure, d'une écoute, d'une mise sur écoute pendant la Deuxième Guerre mondiale par les autorités helvétiques. C'est-à-dire qu'on envoyait des policiers à toutes les conférences qu'il donnait, en Suisse romande, en Suisse allemande et sur le territoire helvétique. Il y a des rapports qui étaient écrits à partir de ces conférences que Barth donnait. Et Eberhard Busch a édité tous ces documents qu'il a trouvés à Berne, aux archives de Berne surtout, mais pas seulement. Et c'est un document épais et très, très intéressant. Évidemment, Christian Etitz, vous voyez, c'est encore un exemple, une illustration du fait qu'il y avait une nouvelle biographie à écrire à partir de cette masse de documents qui sont devenus disponibles. Les énoncés théologiques ont toujours un rapport indirect aux décisions de politique intérieure et extérieure.
Et donc, je vous propose d'examiner ce rapport indirect d'un peu plus près, à travers quelques exemples tirés de ces années de la maturité. Donc, on va se concentrer surtout sur les années 30 et suivantes de la vie de Karl Barth. On ne va quasiment pas parler de sa jeunesse, de ses premiers engagements en Allemagne, ses premiers postes professoraux, etc. L'audace théologique, nous la voyons de manière très évidente en juin 1933, avec ce petit pamphlet. Je ne sais pas s'il existe en traduction française, mais il mériterait vraiment, il serait grand temps que ce texte devienne disponible, Theologische Existenz heute. C'est une quarantaine de pages, un petit fascicule, qu'il envoie à Adolf Hitler, dans lequel il explique que l'existence théologique est menacée. Pour toutes les théologiennes et tous les théologiens, et pour tous les pasteurs, l'existence théologique est menacée par l'infiltration de l'idéologie nazie dans l'Église protestante. C'est un texte très, très important, qui est une parole, pas simplement zur Lage, dans la situation de l'époque, mais zur Sache, sur la matière même de la théologie. Qu'est-ce que ça veut dire d'être théologienne ou théologien dans ce contexte de crise extrême de l'été 1933? Et puis, vous avez évidemment un autre signe de l'audace théologique de Karl Barth, un an plus tard, en mai 1934. J'ai dit d'emblée qu'il ne s'agit pas jamais d'hagiographie. Reconnaissons que c'est une audace imparfaite. C'est une audace, oui, mais c'est une audace imparfaite il y a un point aveugle à Barmen, c'est la question du judaïsme et de l'oppression des Juifs d'Allemagne. Et ce silence, Barth le regrettera, s'en voudra plus tard d'avoir omis dans ses thèses de Barmen une mention de ce qui se passait vis-à-vis des Juifs. Donc ça, c'est clair. Il faut le reconnaître. L'audace théologique concerne aussi la compréhension même de la réforme. Il y a un texte intéressant de Karl Barth dans ces années-là sur la réforme comme décision. C'est un texte assez peu connu, mais vous voyez, la notion de Entscheidung devient très, très importante à ce moment-là. En 1933-34, on doit se positionner. On ne peut pas prétendre être au-dessus et planer quelque part, et au-dessus de la mêlée. Non, il s'agit de prendre une décision pour ou contre. Et pour Barth, c'est clair que la décision doit tomber contre ce régime fasciste, avec des prétentions totalitaires qu'il décèle rapidement. Mais à quelle décision la réforme nous engage-t-elle? Il y a une question qui est encore très, très brûlante pour nous aujourd'hui, dans notre contexte. Mais vous voyez, ça veut dire que la théologie se fait dans un contexte. Et que le contexte, alors, pour Barth, et ça, là, il y aura des différences par rapport à certaines théologies contextuelles contemporaines, le contexte n'est pas tant une source de réflexion théologique que le lieu dans lequel le travail théologique se déploie, et vers lequel, en direction duquel, le travail théologique se déploie. Là, il y a des différences dans les théologies contextuelles sur quel est le rôle du contexte. Est-ce que le contexte est lui-même une source de réflexion théologique? Là, il y a des options différentes, et je pense que ce serait dommage de trancher pour l'une ou l'autre de ces options. Personnellement, j'ai envie de garder une palette d'options théologiques et même méthodologiques en théologie systématique, en théologie chrétienne. Donc, attention à une certaine intransigeance barthienne qui pourrait omettre certains apports théologiques qui travaillent le contexte différemment que cette perspective qui est celle de Karl Barth. Karl Barth a eu l'audace de ne pas suivre le pacifisme intégral face à Hitler, mais d'appeler à la lucidité, à la vigilance et même à la résistance armée. Alors, on peut discuter de cela, évidemment. Hein. Moi, j'ai aussi une fibre pacifique dans mon histoire. J'ai été objecteur de conscience. N'empêche que face à Hitler, Karl Barth était tout à fait clair, le pacifisme n'est pas à l'ordre du jour face à une menace comme celle de Hitler. Et ça, ce n'est pas juste des mots, comme vous allez le voir. Et puis, j'ai déjà évoqué cette censure des services suisses qui était très, très méfiant par rapport à Karl Barth, qui semblait remuer, faire beaucoup trop de vagues.
et qui allait attirer l'ire du régime hitlérien s'il continuait à parler de la manière dont il le faisait du régime nazi. On craignait énormément du côté de la démocratie neutre suisse par rapport aux propos de Barth qui étaient extrêmement vifs, d'où cette censure. Mais voyez ce que Barth écrit alors qu'il apprend qu'il est placé sur écoute. Son téléphone est placé sur écoute. De début février 1942 jusqu'au printemps 1943, et voici ce qu'il écrit. Et ça me rappelle un peu la phrase de Bonhoeffer sur le fait que Bonhoeffer doit rentrer en Allemagne. S'il veut participer à la reconstruction de l'Allemagne après-guerre, il doit participer aussi en quelque sorte à la destruction, à la catastrophe. Le moment viendra où Berne sera heureuse de pouvoir signaler à l'Angleterre et à l'Amérique qu'il y a également eu, pendant ces années-là, des Suisses, comme moi, qui s'impliquaient, qui parlaient et agissaient, et que cela leur a été permis précisément par l'amour de l'attitude neutre de la Suisse. Il pensait que c'était important qu'il y ait des personnes comme lui qui s'expriment haut et fort, haut et clair, sur la menace hitlérienne, sur la nécessité de ne pas en rester à une simple attitude pacifique, mais d'envisager une résistance. Alors, on lui a beaucoup reproché d'utiliser un cadre théologique, le sien, pour faire passer un message politique, voyez, par-dessous, discrètement. Karl Barth répond à cette critique en rappelant certaines spécificités de la tradition réformée, zwinglienne, calvinienne. Écoutons-le. De quel droit ose-t-on tracer cette limite entre théologie et politique? A-t-on conscience de s'attaquer à la confession réformée quand on exige d'un théologien qu'il s'exprime seulement théologiquement et surtout pas politiquement? N'est-ce pas justement cette séparation des domaines, cette doctrine des deux tiroirs, des deux règnes, qui a constitué l'erreur fatale du luthéranisme allemand, lequel est peut-être particulièrement responsable de ce que les choses en Allemagne soient aujourd'hui ce qu'elles sont? Donc, cette critique d'une sorte de mélange de théologie et de politique, Barth la rejette au nom de cette tradition réformée qui refuse ces compartiments. Le danger pour la Suisse, ce n'était pas les discours qu'on voulait interdire, à moi et à d'autres. Le danger pour le pays, c'était le silence qu'on voulait nous imposer. Et pour museler Karl Barth, il fallait se lever de bonne heure. C'était tout simplement très difficile. Alors là, j'avais une photo et je remarque qu'elle n'apparaît pas, mais j'avais une photo de Karl Barth en armes et je suis en train de me demander si le reste de ma présentation va... j'ai quelques photos à vous montrer, mais vous ne la voyez pas, je pense, pas plus que moi. Ouais. Bon, elle sera dans le PowerPoint que je mettrai à disposition plus tard. Étrange. L'audace de Karl Barth, on la voit au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il fait partie des premiers qui veulent aller en Allemagne, tout de suite, dès que possible. Non pas pour les dénoncer, pour les juger, pour leur dire « mais qu'avez-vous fait ?» alors qu'on aurait pu se contenter de cette attitude, mais pour pouvoir renouer avec le peuple allemand. En fait, il aimait beaucoup l'Allemagne, il aimait ce peuple allemand. Il était catastrophé de voir cet aveuglement, cette folie qui s'était empérée du peuple allemand, mais il avait un amour profond de l'Allemagne, du peuple allemand. Il a tout de suite voulu aller en Allemagne pour renouer avec ce peuple au sortir de la catastrophe, pour renouer aussi avec les étudiants d'Allemagne. Qu'en serait-il si subitement Jésus disait aux Allemands « Venez à moi, gens antipathiques, méchantes Hitlerjugend, garçons et filles brutes de SS, canailles de Gestapo, tristes lâches et collabos, lamentables troupeaux qui avaient si longtemps, si patiemment et si niaisement suivi votre prétendu Führer. Venez à moi, les coupables et les complices qui subissez maintenant le juste châtiment de vos forfaits. Venez à moi, je vous connais bien, mais je ne demande pas qui vous êtes, ni ce que vous avez fait. Je vois seulement que vous êtes à bout et que bon gré mal gré, vous devez tout recommencer. Je veux vous réconforter. C'est justement avec vous que je veux tout reprendre à zéro. Un texte de 1945, avec cette paraphrase évidemment, « Venez à moi ». C'est un texte frappant.
qui montre cette attitude de Karl Barth d'ouverture, mais pas une ouverture à bon marché, hein, pas de billige Gnade. Il s'agit aussi de reconnaître la culpabilité du peuple allemand. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de sentimental ici, de cheap, certainement pas. Alors, il y a eu des occasions manquées. Tout n'est pas parfait dans cette vie. Évidemment, c'est une vie humaine. C'est une vie humaine avec ses ambivalences, ses ambiguïtés, ses zones d'ombre, forcément. Barth reconnaissait avoir manqué quelque chose face à la montée du nationalisme, du fascisme en Allemagne, où il habitait et travaillait pourtant depuis 1921. Il a assisté à cette montée. Il était au premier, il voyait tout ça. Avec ses collègues à Göttingen, Emmanuel Hirsch et d'autres, il voyait très très bien cette montée de cette mouvance völkisch, comme on l'appelle. Et pourtant, dans une lettre au théologien allemand, prisonnier de guerre, Barth admet sa propre culpabilité concernant l'évolution de la situation allemande, dans la mesure où il avait omis d'avertir au sujet des tendances que j'avais trouvées suffisamment visibles et inquiétantes dans l'Église et le monde qui m'entouraient depuis que j'avais posé le pied sur le sol allemand en 1921. D'avertir non seulement implicitement, mais aussi explicitement, pas seulement en privé, mais aussi en public. Moi non plus, je n'ai pas parlé à cette époque de la voix forte et claire qui eût été nécessaire. Vous voyez? Voilà. C'est limpide. Alors, j'avais une photo avec Pierre Maury qui ne passe pas. Je sais, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Attention à l'usage d'un certain vernis religieux pour s'excuser soi-même de nos aveuglements. C'est très, très facile d'utiliser une sorte de langage un tout petit peu comme ça, un peu fleuri, et un petit peu chrétien et un peu religieux. Et Barth veut percer cette sorte de bulle un peu de piété, de Frömmigkeit. Et il mentionne une tendance chez certains Allemands à se soustraire à leurs responsabilités par l'usage de poncifs religieux. À propos de la guerre, il avait entendu des phrases comme « Nous avons regardé Satan dans les yeux ». Et au lieu de cela, les Allemands auraient simplement dû dire « Nous avons politiquement été des imbéciles ». Voilà. Parfois, ça suffit de dire les choses de manière brute plutôt que d'ajouter une couche un peu de piété chrétienne ou religieuse, qui est forcément très, très superficielle. Nous avons politiquement été des imbéciles. Nous avons été leurrés, nous sommes fourvoyés. Nous avons aussi peut-être été séduits. Alors, après la guerre, en 1945, Barth, qui a vécu des années extrêmement mouvementées, jusqu'à 1935, son renvoi d'Allemagne, la perte de son poste au terme d'un procès avec des rebondissements assez extraordinaires. On apprend tout ça évidemment dans l'ouvrage de Christian Teitz. Il aspire à une certaine tranquillité, peut-être toute helvétique, dans l'après-guerre. Et il écrit ceci en 1947. « Maintenant, je pense, nous pensons à cet alpage, avec ses vaches qui paissent, lesquelles n'exigent ni conférence, ni entretien privé, ni de connaître mon avis sur Dieu, le monde et les êtres humains, mais veulent simplement paître, puis nous laisser tous également paître un peu. » C'est magnifique. Il y aura toute une ribambelle de petites citations comme ça dans cette présentation qui sont magnifiques. Il faut dire que Karl Barth avait une affection pour les montagnes et pour les randonnées en montagne, et ses enfants aussi, et avec un côté tragique vu qu'il a perdu un fils dans une randonnée dans les Alpes, dans ces années-là d'ailleurs. Et Christian Teitz connaît très très bien cet épisode. J'ai d'ailleurs entendu Christian Teitz donner une très très belle conférence à Princeton Theological Seminary sur la prédication que Karl Barth a prononcée au service funèbre de son propre fils. C'est un texte magnifique que Christian Teitz a analysé et travaillé ces dernières années. S'est-il quelque peu assagi alors qu'il ruait dans les brancards et qu'il n'a pas arrêté de dénoncer à droite à gauche? C'était pas facile d'être l'ami de Karl Barth. Emil Brunner n'a pas seulement subi les foudres de Karl Barth à divers moments. Il y a des amitiés qui se sont un peu distendues, je crois avec Edward Thurnhuisen aussi, ça s'est un peu distendu jusqu'aux dernières années où ils se sont un peu rapprochés.
Bref, ce n'était pas évident d'être l'ami de Karl Barth. Il y avait souvent des tensions parce qu'il était intransigeant. Il était vraiment intransigeant au niveau des idées, théologiquement. Et puis, il avait ce qu'on appelait cette Konsequenzmacherei, c'est-à-dire si vous n'êtes pas dans le juste théologiquement, vous allez finir chez les Deutsche Christen. Il était convaincu que Rudolf Bultmann, en raison de ses erreurs théologiques, allait suivre les Deutsche Christen. Et quand Rudolf Bultmann apprend ça une nuit, lors d'une longue discussion de nuit à Marbourg, il est complètement atterré. Il se dit, mais mon Karl, vous avez complètement, vous ne m'avez pas du tout compris. Parce que Rudolf Bultmann, il n'y avait aucun risque qu'il soit séduit par les Deutsche Christen, contrairement à Gogarten, contrairement à Martin Heidegger et d'autres. Bon, s'est-il un peu assagi? Eh bien, il observait à son propre étonnement qu'il était devenu un peu plus pacifique au fil des ans, plus disposé à accepter qu'on soit après tout embarqué dans la même galère que ses adversaires. Plus disposé également à me laisser occasionnellement attaquer à tort, sans entreprendre de me défendre, et simultanément moins disposé à attaquer les autres. Des signes de faiblesse? Peut-être. Mais je peux, s'il le faut vraiment encore aujourd'hui, distribuer des coups à droite et à gauche. Donc voilà, il y a encore des restes de pugnacité dans le bonhomme. Mais voilà, juste pour illustrer cela, quand vous avez le fameux Nine à Emil Brunner, 1935, si je ne m'abuse, vous connaissez peut-être cette fameuse petite phrase, ce petit pamphlet qui est vraiment une attaque en bonne et due forme de Emil Brunner, où il dit « Je suis par nature un être pacifique », etc. Ça, c'est la phrase d'ouverture de ce petit pamphlet. Et puis, voilà, il commence avec cette petite affirmation qui annonce en fait le pire, en quelque sorte. Et c'est vrai que ça y va à fond après, dans une attaque vigoureuse, véhémente. Et il y a ce petit épisode, peut-être qu'on peut relater là maintenant, que Christian Etitz évidemment relate dans l'ouvrage, d'une réconciliation in extremis avec Brunner. En tout cas, elle est peut-être unilatérale, mais peut-être pas seulement unilatérale. Sur son lit de mort, quasiment, Emil Brunner, on lui relaye un message de Karl Barth qui lui dit « Écoute, cher Émile, il y a eu le temps où je te disais non, nein, mais là maintenant, je te dis ce que Dieu te dit, ce que Dieu nous dit à nous toutes et tous, c'est oui. Le premier et le dernier mot que Dieu nous dit, c'est oui. » Et donc, voilà, le message qu'il souhaite adresser à Emil Brunner, qui est dans ses derniers jours, c'est peut-être une des dernières choses que Emil Brunner ait entendues de son vivant. C'est assez émouvant. Bon, Karl Barth et le communisme, il y a tout un dossier énorme. Aurait-il manqué d'audace théologique, d'audace politique, de lucidité théologico-politique face au communisme? On sait qu'il a été lucide, relativement lucide face au nazisme. A-t-il été aveugle face au communisme? Il y a eu énormément de critiques là-dessus, c'est un énorme dossier, je voulais juste l'évoquer rapidement et avec cette citation de 1959. On m'a accusé d'être ingrat envers les avantages et les bienfaits du monde libre. On a fustigé mes déclarations et surtout mes non-déclarations, en 1956 notamment, comme des documents, des preuves d'un dangereux ramollissement des eaux et d'une dangereuse confusion, explicable uniquement par mon grand âge. Je suis devenu encore plus impopulaire dans les milieux politiques et ecclésiaux ouest-allemands de premier plan que je n'y étais de toute façon, même à la meilleure période. Alors même que certaines administrations germano-soviétiques me certifiaient que les positions que je défendais étaient d'un caractère nettement antidémocratique et même anti-humaniste. J'ai subi le pire sort dans ma patrie suisse, où l'on trouve bizarrement un nombre remarquablement élevé de petits McCarthy. Oh, il me semble déjà lire les nécrologies, dans lesquelles on dirait un jour à mon sujet, en résumé, que j'ai certes eu quelques mérites concernant le renouvellement de la théologie et éventuellement le Kirchenkampf, mais que j'ai été un inquiétant feu follet sur le plan politique. Voilà. De nouveau, cet humour qui pointe, il s'imagine les nécrologies qu'on écrira à son sujet, avec un certain regret sur son évolution politique, voilà, où il aurait fait preuve de mollesse et de beaucoup trop de largesse vis-à-vis des atrocités commises dans divers pays communistes. Alors, ça l'a beaucoup travaillé, évidemment, parce qu'on lui a beaucoup reproché, ce qu'on percevait comme une naïveté.
Mais voici ce qu'il rétorque. C'est une illusion de penser que le communisme, dont aucun de nous ne souhaite la domination sur nos vies, puisse être attaqué ou repoussé, a fortiori vaincu, avec des divisions blindées et des armes atomiques, plutôt que par un renouveau social et des réformes. Voilà, c'est comme ça qu'on répond au communisme, en travaillant à un renouveau social, à des réformes politiques, sociales. Il voyait très très bien que l'intention du communisme était tout autre que l'intention du nazisme, qu'il était hors de question d'établir un parallèle entre ces deux types de totalitarisme. Il voyait certains méfaits du communisme, mais il voyait une intention tout autre par rapport au nazisme. Bon, alors certains ne pouvaient pas voir Barthes en peinture. Ça a été le cas à peu près durant toute son existence. Lors du 70e anniversaire de Karl Barth, en 1956, Benedict Vischer, son ami, lui offre à cette occasion un portrait de Barth, donc, peint par son cousin, l'artiste Paul Basilius Barth, décédé peu auparavant. En 1949, la commande d'un tel portrait avait encore été refusée par la Commission bâloise de crédit en faveur des arts. Barth avait alors rapporté la justification de cette décision dans une lettre à son fils Christophe. Quiconque flirte à ce point avec le communisme ne sera pas peint aux frais de l'État. Vous voyez, donc la Commission bâloise de crédit en faveur des arts, simplement c'était un nein, un niet, par rapport à une commande. On n'allait pas débourser des deniers publics pour cette figure même éminente qui flirtait à ce point avec le communisme. Et Barth lui-même avait pris le refus de cette commission bâloise avec humour, l'idée que j'aurais dû passer des siècles sur un mur de la salle des régents de l'université, à écouter des réunions de ce comité, des réunions que je sèche en ce moment presque régulièrement, aurait tout de même été épouvantable. Voilà, un nouveau signe de cet humour assez splendide. Et là, il y a le portrait de Barth dans mon PowerPoint, mais qui ne passe pas lorsque je fais le partage d'écran. Le magazine Der Spiegel fit le bilan de ces années de polémique politique dans son édition de Noël 1959, avec en couverture un portrait de Karl Barth, Fröhliche Partisan. Au cours des années passées, Barth avait acquis dans le monde de l'Ouest la réputation d'un trouble fait de la satisfaction de soi occidentale. À quelque endroit et moment où l'Ouest érige des veaux d'or ou de papier, Karl Barth a été prêt à saisir avec des mots furieux et sarcastiques la bannière du non-conformisme. Et en effet, là on voit Der Spiegel, grand magazine allemand, qui reconnaît cette audace théologique et aussi politique de Karl Barth au fil des ans. Un trouble fait de toutes les personnes qui sont dans une sorte de satisfaction de soi. Et là, il y a la couverture dans mon PowerPoint, je passe. Karl Barth, c'est l'homme de l'œcuménisme aussi, et on le voit très très bien au fil de la biographie de Christiane Tietz. Un engagement œcuménique fort, qui commence au milieu des années 30, peut-être. Je ne sais pas ce qu'en dirait Christiane Tietz, mais au milieu des années 30, quand Barth, le poste de Barth à Bonn est menacé, Wissertooft, Adolf Keller, souhaite embaucher Barth à Genève et fonder un institut d'études écuméniques. Et d'ailleurs, il va donner des conférences en juillet 1935, tout près de Genève, à la Châtaigneraie. Ce sont des conférences très intéressantes intitulées « L'Église et les Églises ». Et ça, je ne sais pas si ça existe en traduction française, mais en tout cas, ça existe en allemand et en anglais. Donc, un engagement œcuménique fort à partir du milieu des années 30 environ, et puis une reconnaissance du monde œcuménique, y compris du catholicisme, mais aussi des débats à différents moments qui sont très intéressants. Alors, un des signes de cet intérêt du catholicisme pour Karl Barth, bon, il y a la visite de Barth à Paris en 1934, qui est l'occasion pour Barth de rencontrer Gabriel Marcel, Étienne Gilson, Yves Congar, qui invite Barth au couvent des Dominicains en dehors de Paris, je crois que c'est à Juvisy. Et vous voyez, le grand acteur du Concile Vatican II, qui est Yves Congar, rencontre Karl Barth en 1934, 30 ans quasiment avant l'ouverture du Concile.
Et ils sont tout à fait avides d'entendre Karl Barth quand il vient à Paris au printemps 1934. C'est sa première visite organisée par Pierre Maury. 10 ans plus tard, c'est Hans Urs von Balthasar qui donne des conférences à Bâle sur la pensée, sur l'œuvre de Karl Barth. Cette œuvre, elle est évidemment encore en construction, en développement. On est dans les volumes sur la création, à ce moment-là, de la dogmatique, juste après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, ils vont boire des bières après les conférences et ça parle. Et alors, Karl Barth écrit à propos de ces conférences auxquelles il participe, « L'orateur ne tente rien de moins que la quadrature du cercle. Donner son aval à toutes les positions principales de ma dogmatique et pourtant rester catholique et parler comme tel. Le bûcher sur lequel je suis censé brûler refuse continuellement de s'enflammer. » Voilà. Je ne résistais pas à citer cette petite phrase de Barth qui rend compte de ce qui se passe à Bâle. Ça va donner le grand ouvrage de Balthasar, 1952 si je ne m'abuse, sur l'œuvre, sur la pensée de Karl Barth. C'est un des grands ouvrages sur la théologie de Karl Barth à ce jour. J'avais une photo ici de Barth avec Visser-Tuft à Strasbourg en 1960. Puis en 1954, bon, il y a eu Barth à Amsterdam en 1948, lors du lancement de la création, la première assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises, avec une prise de parole intéressante, à contre-courant du thème d'Amsterdam. On pourra en parler si ça vous intéresse. Barth prie Visser-Tuft en 1954 d'excuser son absence à Evanston, dans l'Illinois. Il ne pourra pas s'y rendre, il le regrette, parce que je dois sans doute maintenant me faire à l'idée, pour autant que je puisse humainement en juger, que je ne verrai l'Amérique que depuis le coin qui me sera assigné dans une des parties inférieures du ciel. Voilà. En fait, Barth ira aux États-Unis en 61, si je ne m'abuse, un grand périple à travers les États-Unis, très intéressant. Barth et les Barthiens. C'est difficile d'évoquer Karl Barth sans parler des Barthiens. Vous connaissez certains mots de Barth à propos des Barthiens. S'il existe des Barthiens, qu'on veuille bien ne pas me compter parmi eux, nous sommes là pour apprendre les uns des autres et pour aller notre chemin. Et non pas sous l'égide d'une école théologique, mais dans l'Église, et donc en toute liberté. Ça, les Barthiens n'ont pas vraiment compris cette approche qu'avait Barth. Ils ne voulaient pas créer une école théologique. Et pourtant, ces Barthiens-là ont tout fait pour créer une école théologique avec des éléments un peu de domination, ou une tendance, une libido dominandi qui s'est exprimée ici ou là. Les Barthiens, à mes yeux, c'est moi qui m'exprime, n'ont souvent pas eu l'audace et la liberté intérieure de leur maître. Et ils ont souvent desservi leur cause. Ils n'ont par exemple pas compris l'admiration, certes mêlée de désaccords profonds, qu'avait Barth pour Schleiermacher. Ils ont donc opté pour une vision caricaturale des choses, d'un Barth contre le 19e siècle, par exemple, alors que c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe, et parfois il y a des mécompréhensions, c'est clair aussi de la part de Barth. Mais voyez, les Barthiens, et Barth s'en méfiait en quelque sorte de ces Barthiens, il les mettait en garde. Si vous lisez les toutes premières pages du gros ouvrage de Barth sur la théologie protestante au XIXe siècle, vous voyez une mise en garde tout à fait claire par rapport à un certain préjugé négatif vis-à-vis du XIXe siècle et de la théologie libérale. Bon, mais c'est comme si ça n'avait pas été entendu, ces mises en garde. Au captif la liberté, l'engagement de Barth dans la prison de Bâle, jusqu'en 1964, lorsqu'il cessa pour raison de santé. Barth présida au total 28 cultes à la prison de Bâle depuis l'après-guerre. Comme il ne prononçait pratiquement plus de prédications ailleurs, il remarqua à ce sujet « Il ne doit pas y avoir beaucoup de professeurs de théologie dont on ne peut entendre les prédications qu'à condition d'avoir auparavant commis une infraction grossière à l'ordre juridique civil. » Voilà, de nouveau, ce petit témoignage d'humour magnifique de cet homme. Et Barth observait en lui-même qu'il ne pouvait quitter aucun de ces hommes en hochant simplement et tristement la tête. Il me semblait plutôt avoir vu en chacun d'eux quelque chose qui m'encourageait et me réjouissait. Et à la lumière de cela, Barth se demanda ironiquement « Serais-je donc devenu quelque chose comme un optimiste ?
ou même une illustration ambulante de la fausse doctrine de l'apokatastasis panton, la réintégration ultime de toute chose dans l'eschaton? Serait-il finalement vrai que j'écoute trop de Mozart? Magnifique manière de dire, voilà, peut-être qu'il a perdu quelque chose de cette théologie de la crisis, de ce jugement qu'il exprimait de manière aussi tranchante dans les années 20, par exemple, et encore dans les années 30. Mozart, car Barthes n'était pas sûr que les anges, lorsqu'ils sont en train de glorifier Dieu, jouent de la musique de Bach. Il était certain, en revanche, que lorsqu'ils sont entre eux, ils jouent du Mozart, et que Dieu aime alors tout particulièrement les écouter. Voilà, donc cette affection extrêmement profonde qu'il a pour Mozart. Il écoute les disques de Mozart quasiment tous les jours, en début de journée. Et par rapport à une vision protestante où Bach est le théologien par excellence, c'est vrai que Bach prend le contre-pied avec Mozart. Voilà. Il y avait cette attirance extrêmement profonde pour Mozart, qui était une sorte de parabole de la théologie chrétienne. Vous voyez, pour lui, Mozart dit autrement le message. Je disais tout à l'heure que la première parole et la dernière parole de Dieu, c'est oui et non pas non. Il voyait une illustration musicale de cette affirmation théologique dans cette œuvre musicale extraordinaire de Wolfgang Amadeus Mozart. L'heure de la retraite, vu qu'on m'avait dit que j'allais m'adresser à des pasteurs retraités, c'est aussi pour ça que j'ai voulu mettre un tout petit peu l'accent sur ces années. Alors, quelques éléments. Je tiens réellement à vous remercier. Il écrit voilà, à des personnes qui l'ont salué à un anniversaire. Je vis tout autant des étudiants que les étudiants vivent, en tout cas dans une certaine mesure, de moi. J'ai toujours eu besoin de cela, d'un certain encouragement de la part de la jeunesse universitaire. Et je n'en ai au fond jamais été entièrement privé au cours des 40 ans ou presque désormais que je suis professeur. Si bien que ces 40 années n'ont pas constitué une traversée du désert, sérieusement digne de ce nom. Il n'y a en tout cas jamais eu pénurie intégrale de manne et de cailles et d'eau jaillie du rocher. Et si je me suis sûrement assez souvent comporté comme il ne faut pas, je n'en suis pas moins tout près de voir la terre promise, bien que je doive certes songer qu'il y aura sur cette terre promise des Pharisiens, des Jébusites, des Cananéens et surtout des Philistins qui me rendront la vie un peu amère, même sur la terre promise de la retraite. Voilà, de nouveau cet humour que je trouve splendide, vraiment. Et on voit bien à quel point son existence théologique dépendait de l'enseignement. Vous voyez, toute la dogmatique est le fruit de son enseignement, de semaine en semaine. Et quand l'enseignement a cessé, malgré les petits groupes de réflexion qu'il avait en français, en anglais, chez lui, ou dans le restaurant du Bruderholz à côté de chez lui, quelque chose tout d'un coup s'est rompu lorsque l'enseignement universitaire, dans le cas de l'université de Bâle, a cessé. Et c'est aussi pour ça que la dogmatique à tout d'un coup était un peu en panne. Un néo-orthodoxe, on a beaucoup qualifié de néo-orthodoxe. C'est Paul Tillich qui a un peu lancé cette vogue, qui a eu une longue histoire, qui continue, on continue d'entendre cela. Mais ça, évidemment, ça dépend à qui vous posez la question. Concernant le travail théologique, j'ai envie de mettre ceci en évidence. Celui qui l'entreprend, ce travail théologique, ne saurait jamais œuvrer à partir de questions déjà résolues, de résultats définitivement acquis, ni continuer à bâtir aujourd'hui sur des fondements qu'il a posés hier, ni vivre des intérêts que lui rapporte le capital qu'il a constitué un jour. Au contraire, il est obligé chaque jour et même à chaque heure de tout reprendre par le commencement. Pour moi, ce n'est pas une attitude du tout, cette attitude-là. Cette manière d'envisager le travail théologique, c'est une approche extrêmement dynamique et c'est toujours un devenir, une élaboration théologique. Si on voulait citer Luther, on dirait que la théologie est toujours in fieri. Elle n'est jamais faite, elle est toujours à faire. Elle est toujours en train d'être faite. Pour moi, c'est à milieu d'une néo-orthodoxie. Mais n'empêche, pourquoi tant de pages? Pourquoi tant de tomes? C'est vrai qu'il propose en 4 parties, divisées en 12 volumes en allemand et 26 fascicules pour la traduction française, plus de 9000 pages à l'impression serrée, une réinvention fondamentale de la théologie, de 1932 jusqu'à 1967. Et ça reste fragmentaire.
Pourquoi tant de tomes? Dans aucun domaine, je ne pouvais simplement souscrire à une doctrine ecclésiale et une tradition théologique donnée. Il me fallait, au lieu de cela, tout repenser et redévelopper à partir du milieu ou à partir du centre que je considérais comme juste, le témoignage vétéro et néo-testamentaire de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Est-ce que c'est la néo-orthodoxie, cela? Quelqu'un qui ne peut souscrire à aucune doctrine ecclésiale et tradition théologique donnée, mais qui doit tout reprendre à nouveau frais? Là encore, il me semble qu'on est à milieu d'une néo-orthodoxie. Bon, ça se discute, évidemment. Hein. Et juste signaler que Christian Etitz publie ces jours, je l'ai reçu mon exemplaire hier, un ouvrage qui est en allemand, qui est intitulé Zentrierte Theologie. Et on voit bien, tout repenser et redévelopper à partir du centre, à partir du milieu, dit Mitte. Donc voilà, cet ouvrage exprime quelque chose d'important dans la pensée de Karl Barth. Zentrierte Theologie. Bon, Barth is long, life is short. Ce sont de longs volumes remplis de longues phrases par moment. La dogmatique n'est pas une lecture aisée, écrit un spécialiste, un commentateur. Un théologien américain eut une fois cette remarque, inspirée par Mark Twain, qu'une phrase de Barth était comme un chien qui plonge dans l'Atlantique, le traverse à la nage et émerge de l'eau sur le rivage opposé avec le verbe grammatical, hein, pas le verbe avec un V majuscule, dans sa gueule. Le verbe arrive à la fin. Il arrive quand vous avez traversé l'océan. Bon. C'est vrai, il y a des phrases comme ça qui sont méandriques. Donc, moi, je plaide pour une interprétation de Barth comme un penseur ouvert, une pensée beaucoup plus ouverte qui ne peut y paraître au premier regard, ou si l'on suit les caricatures que l'on se fait de Karl Barth ici ou là. Écoutez cette phrase. Le Christ est, oui, la seule parole de Dieu, pardon pour la petite faute de frappe, mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait dans la Bible, dans l'Église et dans le monde, également d'autres paroles remarquables, d'autres lumières et même d'autres révélations réelles à leur manière. Voilà. Le sola n'est pas un sola exclusif, c'est un sola qui indique une plénitude. C'est André Dumas qui, dans son petit livre sur les protestants, dit oui, les sola ou les soli, mais solus, mais seulement mais pleinement. Peut-être vous connaissez ce petit ouvrage magnifique d'André Dumas. C'est une théologie qui est beaucoup plus proche du contexte qu'elle ne peut en donner l'impression quand on lit les grands tomes de la dogmatique. C'est vrai où ça ne foisonne pas, les allusions au contexte. Il y a quelques allusions à Hitler dans la doctrine de la toute-puissance de Dieu, une petite allusion, une petite phrase comme ça, mais vous ne trouverez pas énormément d'allusions explicites au contexte. Il faut lire entre les lignes pour cela. Mais voyez, quand il est aux États-Unis, il se dit ceci: si j'étais un théologien américain, je regarderais cette statue de la liberté dans le port de New York. Cette dame a besoin d'un peu, ou peut-être d'un peu beaucoup, de démythologisation. Pourtant, on peut aussi la voir et l'interpréter, la comprendre, peut-être comme le symbole d'une vraie théologie, pas de la libéralité, liberty, mais de la liberté, freedom. Ça rappelle que Barth, en fait, n'a rien contre la démythologisation, surtout quand elle s'applique à la tradition théologique. C'est évidemment, le débat est plus vif avec Bultmann quand il s'agit de la démythologisation du texte biblique, du témoignage scripturaire. Là le débat existe vraiment. Il exprima ouvertement la colère que suscitait en lui l'état des prisons au cours d'une autre conférence de presse, prison américaine. Les cages étroites où les prisonniers devaient loger à deux étaient une vision de l'enfer de Dante sur terre. Barth s'appuyait sur le calcul suivant. Un voyage aller-retour vers la Lune, avec un séjour d'une semaine, coûte autant qu'une prison pouvant accueillir 2 fois l'ensemble de la population américaine. Pourquoi ne dépense-t-on pas une fraction du coût des vols lunaires pour des prisons plus humaines? Il éprouvait le fait que des gens aient à vivre ainsi comme une contradiction du merveilleux message de votre statut de la liberté. Voilà. Et il disait, vous autres théologiens américains, pourquoi ne travaillez-vous pas sur cette question de la liberté? Et donc, à contrario de l'emprisonnement et des prisons, du système carcéral, dont on sait pertinemment aux États-Unis qu'il a encore empiré depuis lors. C'est une catastrophe majeure. Il y a heureusement des théologiennes et des théologiens aux États-Unis aujourd'hui qui travaillent ces questions de près. Par rapport aux États-Unis et par rapport aux 3 volets proposés par Arte, par Philippe González sur le monde évangélique, que vous avez peut-être vu,
hein, je résistais pas à évoquer les rencontres entre Karl Barth et Billy Graham. À Chicago, durant son séjour aux États-Unis, Barth retrouva le célèbre prédicateur évangélique Billy Graham, avec lequel il avait déjà fait connaissance en août 60 en Suisse. Il l'avait d'abord trouvé sympathique, et puis il avait été témoin d'une de ces séances d'évangélisation, de croisade, comme Graham les appelait. Et Philippe Gonzalez et ses collègues dans le documentaire ont bien raison d'attirer l'attention sur ce choix de terme de croisade. Bon. Barth fut alors épouvanté par le style des sermons de Billy Graham. Ce n'était pas la bonne nouvelle. C'était du tir au pistolet. Il en appelait avec insistance aux gens, vous devez, il faut. C'était la prédication de la loi. Son intention était de leur faire peur. Les menaces, cela impressionne toujours. Les gens préfèrent de loin être effrayés plutôt que réjouis. Et donc, invité à donner à nouveau son avis sur Billy Graham au cours d'une conférence de presse aux USA, Barth tint des propos semblables. La foi chrétienne commence par la joie et non par la crainte. Monsieur Graham commence par faire peur aux gens. Il n'empêche que moi, quand j'ai entendu Billy Graham dans une de ses croisades, au début des années 90, il était à Amsterdam, moi je faisais partie de l'église de Genève, qui avait décidé de s'associer à cette croisade. Barth évoquait ses rencontres avec Billy Graham évoquait ses rencontres avec Karl Barth, et sans du tout parler des critiques que Barth avait exprimées publiquement. Billy Graham, à ce moment-là, début des années 90, n'évoque Karl Barth que de manière favorable, etc., comme son ami, etc. Intéressant, ce qu'il passe sous silence à ce moment-là. À 76 ans, Barth est aux États-Unis et il est comme un enfant. Le groupe de voyageurs visite Gettysburg et d'autres champs de bataille importants de la guerre de sécession. Et Barth est enthousiasmé de pouvoir enfin voir de ses propres yeux ces lieux, après avoir depuis longtemps, littérairement et à distance, pris part à ces événements et compati avec leurs figures. Enfant, car Barth reconstitue la bataille de Gettysburg avec des jouets, etc., à la maison. Der Spiegel rapporte alors Karl Barth, 76 ans, le pape protestant, venu de Bâle, saisit pendant sa visite d'un champ de bataille de la guerre de sécession américaine près de Richmond un mousquet centenaire, charge de ses propres mains cette arme à feu à l'aide d'une baguette, fait feu sur un mouchoir blanc que ses compagnons ont fixé sur un pieu situé à 30 mètres de distance, joie du professeur de théologie quand on lui annonce qu'il a fait mouche, comme Guillaume Tell. Magnifique, magnifique. Quelques règles de vie que Barth énonce pour les seniors vis-à-vis des plus jeunes dans ses propres années de vieillesse. Tu veilleras à saisir clairement que les personnes plus jeunes, les proches ou les autres que tu aimes, suivent leur chemin selon leurs propres principes, idées et envies, et pas les tiens, et qu'elles ont le droit de faire leurs propres expériences et d'être et devenir heureuses à leur façon, et pas la tienne. Je trouve ça très, très croustillant. Tu ne chercheras donc pas à leur imposer ni ton exemple, ni ta sagesse de vieillard, ni ton affection, ni des bienfaits selon ton goût. Tu ne t'étonneras point, tu t'offusqueras et t'attristeras encore moins quand tu constateras qu'elles n'ont fréquemment pas ou peu de temps pour toi, que tu les déranges et les ennuies quelquefois, aussi bien intentionnées et aussi sûres de ton fait que tu sois à leur égard, et qu'elles passent alors allègrement outre tes conseils et ta présence. Tu ne les laisseras point tomber, sous aucun prétexte, mais tu les accompagneras. En les laissant libres, avec une joyeuse décontraction, tu les croiras, te fiant à Dieu, elles aussi capables du meilleur. Tu les aimeras en toutes circonstances et tu prieras pour elles. Voilà, je ne résistais pas à vous transmettre ces 4 petites règles de vie, il y en a d'autres encore, mais c'est une petite sélection que je vous propose. Il s'agit de tenir l'orgueil à distance dans la vie chrétienne. Lors d'une fête avec sa famille et ses amis, Barth produisit son propre exemplaire de la 2e édition de l'Épître aux Romains, le Römerbrief, et porta à la connaissance de l'assistance la dédicace avec laquelle il s'était à l'époque fait lui-même cadeau du livre, 1922. Pour Karl Barth, de la part de son cher Karl Barth, 1922. Et afin de se prémunir contre la vanité et l'orgueil, il avait alors ajouté une citation de Luther, citation que vous connaissez peut-être. « Si tu te chatouilles agréablement avec tes petits livres, avec tes enseignements, tes écrits personnels, comme si tu avais accompli quelque chose de grand prix, comme si tu avais prêché excellemment, et si cela te fait également très plaisir d'être loué en public,
si tu cherches peut-être aussi à recevoir des éloges, alors saisis toi-même tes oreilles, et en les tâtant bien, tu trouveras une belle paire d'oreilles d'âne longues, grandes et velues. Orne-les de grelots dorés, afin que là où tu iras, on puisse t'entendre passer, te montrer du doigt et dire « Voyez, voyez le bel animal ». C'est celui qui est capable d'écrire des ouvrages raffinés et de prêcher excellemment. Voilà, Luther, un texte formidable que Barth veut faire sien au moment où il devient un auteur à succès. Il devient le grand théologien en quelques mois, autour de 1922, dont tout le monde parle. Donc il a besoin de se rappeler cela. Si on retourne vers la fin de sa vie, sa visite à Rome, Barth a été invité à participer au concile. Il n'a pas pu le faire en raison de problèmes de santé, mais il y va en 66, post-festum. Et à son retour, il écrit ceci: « J'ai pu connaître de près une église et théologie qui sont prises dans un mouvement aux effets imprévisibles, lents, mais sûrement réels et impossibles à renverser. » Ça, c'est encore à voir maintenant qu'on a un peu de regard rétrospectif. Mais bon, au vu duquel on se prend à souhaiter que nous ayons un mouvement comparable pour l'accompagner, nous autres protestants, qui nous gaussons d'une ecclesia semper reformanda. À Rome, il avait rencontré tant de chrétiens avec lesquels j'ai pu parler de manière sérieuse et honnête, mais aussi rire de bon cœur, si bien que j'ai éprouvé comme un pincement au cœur, en songeant à certains nains de jardin bien de chez nous. Certain immobilisme protestant, alors que l'Église catholique, qui paraissait complètement figée, tout d'un coup est en mouvement. Pour terminer, un nom. Je ne suis en fin de compte chez moi ni dans la théologie, c'est quand même frappant de dire ça sous sa plume, ni dans le monde politique, ni même dans l'Église. J'en viens maintenant au lieu où je suis réellement chez moi, ou je dirais plutôt à celui auprès duquel je suis réellement chez moi. Le dernier mot que j'ai à dire, ce n'est pas un concept comme la grâce, c'est simplement un nom, Jésus-Christ. C'est lui la grâce. Nous ne pouvons pas le saisir, mais nous avons affaire avec lui. Et ce à quoi je me suis efforcé pendant toute ma longue vie, c'était de manière croissante ceci, souligner ce nom et dire là. Comme le Baptiste indique le crucifié sur le retable d'Isenheim qu'il avait au-dessus de son bureau. Quand viendra le jour où je devrai me présenter devant mon Seigneur, je ne viendrai pas avec mes œuvres, avec mes tomes de dogmatique sur le dos dans ma hotte. Cela ferait rire tous les anges. Mais je ne dirai pas non plus « j'ai toujours eu de bonnes intentions, j'étais de bonne foi ». Non, l'unique chose que je dirai alors, ce sera « Seigneur, aie pitié du pauvre pécheur que je suis ». Voilà. Luc 18, on pourrait dire, le pharisien, le collecteur d'impôts. Il résonne évidemment dans ces lignes. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai été un peu long, je suis désolé. Et surtout, je tiens à remercier la professeure Christiane Titz, qui est parmi nous pour son superbe travail. Cet ouvrage que vous voyez ici, ben, vous voyez, là, la photo a marché. Je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça s'est passé. Donc, son ouvrage en allemand, Ein Leben im Widerspruch, on ne savait pas trop comment traduire ça en français. Il y a eu plusieurs propositions. Et puis, j'ai proposé en fin de compte une vie à contre-courant. Voilà, le sous-titre n'apparaît pas sur la couverture de l'ouvrage en français. L'ouvrage en français, s'il vous intéresse, vous pouvez l'obtenir en ayant les frais de port gratuits. C'est ce que Laborifides m'a dit. Il suffit de leur envoyer un email. Je vais vous donner l'adresse email dans le chat, dans l'endroit où on peut indiquer. Donc, je vais vous mettre ça tout de suite. Et puis, je vous remercie encore une fois de votre attention. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Alors la présentation est vraiment très claire et complète sur un bon nombre d'aspects des engagements notamment, et puis des prises de position parfois courageuses, parfois peut-être insuffisantes de Karl Barth. Merci aussi pour le certain nombre de citations importantes et savoureuses que vous nous avez partagées. Peut-être qu'on peut prendre encore 10 minutes pour poser quelques questions. Moi, j'en ai un certain nombre, j'imagine que vous aussi. Je pose peut-être juste une première question. Vous parliez que donc la biographie de Karl Barth n'était pas une hagiographie et qu'il y a dans sa vie quelques points plus difficiles, peut-être plus ambigus. Et notamment dans la biographie de Christiane Titz,
on a accès donc à certaines lettres, une correspondance notamment avec Charlotte von Kirschbaum, qui a été donc sa maîtresse, avec qui il a habité dans la maison familiale, etc. Est-ce qu'on peut peut-être dire juste un mot donc de cet épisode de la vie privée? Alors je me fais un peu voilà, la presse à scandale, mais ça fait aussi partie de l'intérêt de la biographie, de montrer tous les aspects du personnage, d'autant plus que c'est que assez récemment donc qu'on a accès à des documents sources voilà, sur cette Tout à partie. fait, ça fait à peu près 20 ans que ces documents sont devenus publics, ont été édités. Christiane Etitz pourra corriger, modifier, ajouter, si elle le souhaite. Oui, alors c'est une histoire très, très triste, hein, remplie de souffrance. Ce n'est pas un épisode, parce que ça dure des décennies. 40 ans. Ouais. Pas 40 ans non plus, non. Mais Ouais. ils se rencontrent autour de 1926, elle emménage, je ne sais plus exactement en quelle année, Christiane Etitz pourra nous dire, quand elle arrive au domicile de la famille Karl Barth, mais c'est peut-être début des années 30, tout début des années 30, sauf erreur. Et puis, elle tombe malade au début des années 60, elle doit être placée dans une institution, mais donc, vous voyez, il y a 30 ans, je pense, 30 ans de cohabitation, extrêmement douloureuse à certains moments, un peu plus paisible à d'autres, mais là, il y a une souffrance extraordinaire qui a été provoquée, on va dire, par cette décision, cette Notgemeinschaft, comme il l'appelle, qui, pour moi, surtout désolante, très, très désolante, parce qu'on pense à Nelly Barth, l'épouse, qui a subi ça de plein fouet. Elle a voulu le divorce à un moment donné, ensuite elle s'est rétractée, elle a changé d'avis, parce qu'ils ont évidemment évoqué cette possibilité du divorce. Donc, c'est une histoire extrêmement pénible. Bon, c'est une histoire d'amour entre Charlotte et Karl Barth. Un amour dont il pensait ne pas pouvoir renoncer. Il ne pouvait pas penser ne pas pouvoir renoncer à cet amour. Donc, et donc, ils ont essayé de bricoler quelque chose, mais c'était extrêmement difficile, surtout pour Nelly Barth, l'épouse. Pour Charlotte, c'était aussi très compliqué, pour Karl Barth aussi. Il fallait taire tout ça pendant le Kirchenkampf, parce que ça pouvait avoir des incidences désastreuses sur l'engagement de Karl Barth dans le Kirchenkampf. Donc, il fallait garder ça sous le boisseau, ce qui a été fait, mais il y a quand même eu, bien sûr, des fuites, des gens qui étaient au courant. Et puis, ça a beaucoup choqué beaucoup de chrétiens, de chrétiennes, beaucoup de piétistes aussi qui ont été très, très choqués par ça. Donc, oui, ça fait partie des zones d'ombre. Et puis, en même temps, Charlotte von Kirschbaum, qui est une intellectuelle à part entière, qui a écrit des ouvrages et qui a été une assistante indispensable pour Karl Barth dans l'ouvrage de la Kirchliche Dogmatik, dans la rédaction de la Kirchliche Dogmatik, en préparant des fiches entières de citations, des fichiers entiers de citations, etc. Donc, il y a tout un chapitre dans la biographie de Christiane Etitz là-dessus. C'est vrai que j'ai fait l'impasse là-dessus, mais la biographie vraiment s'attarde, détaille sur cette relation si compliquée avec Edward Thurneisen qui essaye de faire le médiateur, le go-between. Voilà ce que je peux dire. Peut-être que Christiane Etitz, maybe you want to add a few things about this chapter of the book and of Karl Barth's life, I don't know, with Lolo. I'm not sure I understood everything you said, so I don't know what. Maybe one personal point: when I read the letters, I was very impressed that Barth never justified that triangle. He always felt that this was the biggest guilt in his life, that he didn't find another solution, that he wasn't able to leave Charlotte or to be a faithful husband to Nelly Barth. So he and maybe just as an example, when he explained to Charlotte von Kirschbaum that he loved her, and she said this to him the other day, Barth told his wife about that. So he didn't hide his feelings for Charlotte, and tried to be faithful to Nelly, at least somehow. And he was really aware that at that point he wasn't doing what was right. So he never justified that this was the ideal triangle or something like that. He really suffered from not finding a better solution. And when you read the letters, you can really realize that they again and again discussed the issue and tried to find a solution and weren't able to.
Donc voilà, Christian Etitz dit que Karl Barth n'a jamais cherché à se blanchir, à se déculpabiliser. Il a toujours admis que c'était la grande faute, on va dire, la faute majeure de son existence d'adulte. Il n'a jamais cherché à se légitimer. Et puis, quand il a reconnu qu'il était amoureux de Charlotte von Kirchbaum et qu'elle lui a écrit qu'elle-même éprouvait de l'amour pour lui, il s'en est ouvert tout de suite, dans les jours qui suivirent, à son épouse Nelly. Donc, il n'a pas cherché à cacher ça non plus. Donc, voilà. D'accord. Merci pour le point sur le sujet. Voilà, si peut-être il y a encore une ou deux questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, sur le Peut-être, moi je poserais bien une question sur finalement, est-ce qu'on considère qu'il y aurait un retour à Karl Barth aujourd'hui? Enfin, je veux dire, je suis d'une génération qui en même temps a été, comment dirais-je, formée par des Barthiens ou des post-Barthiens, mais on a l'impression que c'est un peu passé. Et là, donc, est-ce que cette biographie est un signe qu'il y aurait, je ne sais pas comment dire, un retour à Karl Barth aujourd'hui, et sur quel point, si ce retour est effectif? Bonne Donc, question. Olivier Bress, Pardon. Olivier Bress, donc le représentant de l'amicale des pasteurs à la retraite pour nous aujourd'hui. Voilà. Pardon, ouais. Bonne question. La réponse ne peut qu'être nuancée et être en lien avec les contextes linguistiques. C'est-à-dire que le contexte germanophone est très différent du contexte francophone et le contexte anglophone est encore très, très différent. Dans le contexte anglophone, il y a une grande vitalité des études, de la recherche sur Karl Barth. Il y a encore beaucoup de thèses qui paraissent. Ça fait 25 ans qu'il y a eu une sorte d'élan avec des thèses majeures, et puis le fait que tous ces documents d'archives ont été publiés, sont devenus disponibles, ça a alimenté la recherche en allemand, mais surtout en anglais. Dans le monde germanophone, Christian Etitz pourra infirmer ou confirmer, j'ai l'impression d'une distance croissante vis-à-vis de Karl Barth, c'est-à-dire il y a quelques personnes qui s'y intéressent, il y a quelques figures théologiques qui s'intéressent à Karl Barth, mais on a eu un retour majeur de Schleiermacher, de Troeltsch depuis les années 70, et on est dans une autre configuration, et il y a moins de travaux sur Karl Barth. Il y a quand même quelques personnes dans la nouvelle génération théologique qui s'intéressent à lui. Je pourrais signaler quelques ouvrages, des thèses importantes, des personnes qui sont dans des postes intéressants dans des universités importantes, y compris des Allemands qui passent dans le monde anglophone. Donc, il n'y a pas une absence de Karl Barth, ça c'est certain, mais c'est surtout dans le monde anglophone où c'est visible, c'est perceptible. Dans le monde francophone, on ne peut pas tellement parler d'un retour à Karl Barth. Il y a des personnes comme moi qui sont intéressées par lui, qui ont travaillé passablement ces 2 dernières décennies sur lui, mais non. En même temps, j'ai l'impression qu'une œuvre aussi majeure que celle-là, on ne pourra pas l'enterrer aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité, que certains l'auraient souhaité. Cette œuvre-là, elle a encore son avenir devant elle, je pense, dans diverses ères linguistiques de la théologie chrétienne. C'est une œuvre trop monumentale et trop innovante et pionnière pour être enterrée, pour rester dans le passé. Elle va encore susciter de l'intérêt, je pense, ces prochaines décennies et même plus loin. Une autre Merci. question peut-être encore? Merci. Oui. Il y a Laurent Gagnebin, mais il faut allumer votre micro, si vous le voulez bien, Laurent. On m'entend? Oui. Je voulais savoir ce que vous pensiez d'un mot, un seul mot, qui me frappe beaucoup dans la conférence de 1956, l'humanité de Dieu. Barth dit ce qu'est cette humanité de Dieu, l'approbation de l'homme, etc., etc. Mais ce mot approbation est quand même extraordinaire, on ne l'a pas suffisamment souligné, il est magnifique. En allemand, c'est Bejahung. On pourrait traduire ce oui de Dieu dit à l'être humain. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je trouve ça magnifique, et en général, on ne le perçoit pas ça chez Barth. Mais le petit ouvrage d'Henri Botu, paru chez Olivetan, Le oui de Dieu à l'être humain, c'est le titre de cette petite étude. Oui. Voilà. Donc, il me semble quand même que les personnes qui connaissent la théologie de Karl Barth ont repéré
l'importance, et moi je l'ai évoqué à plusieurs reprises dans mon propos cet après-midi, cette importance du oui de Dieu, de cette Bejahung. Oui, Bejahung. Cette Bejahung qui contient aussi un Nein adressé à tout ce qui défigure l'humain. Voilà, Donc, absolument. c'est ce qui fait que cette Bejahung n'est pas juste un élément un peu superficiel, gentillet, un peu comme ça, mais c'est un Bejahung qui est profond, qui est existentiellement puissant, parce qu'il recèle aussi un Nein à sa manière. Mm. Ouais. Un Nein vis-à-vis de nos propres noms, N-O-N, et tout ce qui vient défigurer notre dignité humaine. Donc oui, je pense que vous mettez le doigt sur un élément crucial, central de cette pensée théologique. C'est celle qu'il veut exprimer à Émile Brunner dans les dernières journées de la vie d'Émile Brunner, pour revenir sur le cœur même de ce message, qui n'est pas un dis-évangile, hein, mais un euangelium. Merci. Merci à vous. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, Christophe Chalamet, pour voilà, votre présentation. Merci à Christian Titz pour sa présence. Donc, je vous rappelle que si vous pouvez effectivement le commander chez Labor et Fides, vous pourrez aussi le commander à la librairie Jean Calvin dans l'espace francophone, on va dire ça. Et donc, voilà, je mentionne peut-être juste avant qu'on se quitte une nouvelle parution qui vient d'arriver chez nous. Martin Busser, hier et aujourd'hui, de Marc Linhart, qui vient de paraître aux associations des publications de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, qui est donc une biographie et aussi une introduction à la théologie et aux principaux apports de Busser, qui est donc une figure de la Réforme qui a beaucoup inspiré Calvin. Donc voilà, je vous présente ce texte pour que vous sachiez qu'il existe. Et je vous dis donc que la conférence... Oui. Est-ce qu'on peut confirmer donc que Christophe Chalamet voudra bien diffuser le PowerPoint d'une manière ou d'une autre, donc on espère voir les photos et puis surtout les citations qu'on aura bien retenues. Voilà. Je vais l'envoyer à Stéphane Zer. Oui, voilà, d'accord. Il pourra diffuser comme il l'entend. Oui. Voilà, et puis la conférence a été enregistrée, donc avec l'accord de M. Chalamet, on la mettra aussi sur le YouTube de la librairie. Donc le PowerPoint est enregistré avec, il apparaîtra. Donc vous pouvez retrouver et suivre la librairie donc, via son site et les réseaux sociaux et vous tenir informé des prochaines conférences qui auront lieu. Voilà, encore un grand merci et puis voilà, bonne continuation et bonne lecture à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.